documentaire à moi, avec des musiques qui, je l'espère, n'auront pas de droit d'auteur, puisque c'est le cas donc. Et bien sûr, je m'achèterai par la suite, dès que je pourrai, un logiciel de musique pour créer mes propres musiques. Comme ça, il n'y aura plus de problème de droit d'auteur ou autre. Voilà. Je voulais au passage vous faire cette petite explication, puisque j'ai dû enlever tout de même 3 de mes documentaires par rapport, bien sûr, à des musiques sur lesquelles il n'y a pas eu vraiment de réclamation, mais où l'on m'a demandé de supprimer la musique. Donc du coup, puisque la musique, si YouTube supprime la musique, donc il supprime en même temps mes explications. Donc je verrai par la suite de remettre ces documentaires avec de la musique en moi ou bien sans musique. Et bien sûr, comme ça, il n'y aura plus de problème quelconque. Voilà. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de venir passer un peu de temps avec moi, je dirais, entre guillemets, puisque on ne se voit pas, mais bon, on se côtoie tout de même au travers de mes documentaires et de mes films. Et cela me fait plaisir de passer ces quelques moments avec vous. Et puis, en même temps, comme vous le voyez, je vous l'avais dit, on partage un peu ma passion. Partagez ma passion avec vous tous, et vous toutes, bien sûr. Puisqu'il y a aussi des dames qui font des modèles réduits, entre autres. C'est une passion, et une très belle passion. Il y a même également des personnes qui en ont fait leur métier. Vous voyez en haut à droite, donc on peut voir aussi le capot élevé. Vous voyez le calfeutrage que j'ai fait sous le capot, c'est réellement du tissu. J'ai voulu que le modèle se rapproche le plus possible de la réalité. Et le moteur, bien sûr, vous voyez, vous verrez après en grand, bien sûr, à la suite, donc sur les autres documentaires, que j'ai placé bien sûr tous les câbles, vous voyez, tout le câblage. Et là, j'ai bien sûr été voir sur internet pour voir un peu le modèle réel, je dirais, voir un peu le câblage, comment il était constitué, comment il était fait. Voilà. J'aime bien que les modèles réduits que je fais se rapprochent, je dirais, le plus possible de la réalité. Voilà, et donc en ce qui concerne les musiques, bien sûr, comme les films et les feuilletons, je voulais faire cette petite parenthèse pour vous dire, de ne pas être surpris si j'ai supprimé certains de ceux-ci, ou alors bien par rapport à la musique, c'était parce que voilà, comme je vous dis, je respecte les droits d'auteur, donc je ne veux pas que ces personnes pensent le contraire. Donc je remettrai les documentaires que j'ai enlevés, en tout cas avec ma propre musique. Quant au film et au feuilleton, eh bien je ne sais pas, je verrai, parce que là, comme je vous disais, dans ce cas-là, les droits d'auteur sont sur l'ensemble des films et feuilletons, quels qu'ils soient. Donc alors dans ce cas-là, sur YouTube, on ne sait vraiment pas quoi mettre pour ne pas porter atteinte à quelque personne que ce soit. Voilà, puisque le but, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de faire profiter les gens, les personnes, quelles qu'elles soient, à partager, je dirais, ma passion, mes passions. Voilà. Donc bien sûr, moi, mes passions, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est des séries télévisées, c'est le modélisme et bien d'autres. Voilà. Et tant à la retraite, bien sûr, j'avais trouvé aussi également, je dirais, un moyen de m'occuper l'esprit. Et puis, je dirais, d'avoir une occupation saine, en tout cas. Quand on est à la retraite,
On trouve toujours quelque chose à faire de toute manière. En tout cas, dans mon cas, à moi, je sais que je ne m'ennuie pas. Je fais beaucoup de choses. Je manque même de temps, parfois, pour faire ce que je voudrais faire. Et comme je vous le disais, eh bien oui, c'est une retraite bien méritée. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, donc maintenant, eh bien, oui, je profite du temps qui me reste en tout cas. J'espère que j'aurai encore quelques années pour profiter maintenant avec mon épouse de tout ce que la vie peut nous apporter. Parce que quand on travaille, bien sûr, on n'a pas le temps de faire tout ce que l'on veut. Vous voyez, là, je prépare donc le capot moteur. Voilà, donc j'avais déjà passé une première couche. Je l'ai poncé donc avec du papier de verre à l'eau très fin, donc de manière à lisser la peinture, et je vais donc passer la première couche là de bleu, vous voyez. Et là c'est pareil, comme je vous le disais, ce sont des gros pots de peinture parce que bon, je m'en sers plusieurs fois donc sur différents modèles, parce que les tout petits pots coûtent quand même assez cher. Donc quand je peux, je prends carrément des gros pots, et bien sûr après vous savez comme moi que avec différentes teintes on peut créer d'autres couleurs, puisque avec les 3 couleurs primaires on peut en faire bien d'autres. Donc là j'ai un pinceau numéro 10, parce que bon, de manière à bien lisser la peinture, vous voyez. Donc je passe la première couche de finition donc sur le capot moteur. Vous voyez, c'est un travail de longue haleine, il faut avoir beaucoup de patience. Alors c'est vrai, comme je disais, les jeunes gens, c'est pas qu'ils n'ont pas la patience, c'est parce que bon, ils aimeraient voir leur modèle fini, on va dire rapidement, et ça c'est ce qu'on faisait tous. Moi le premier, je reconnais que je l'ai fait quand j'étais jeune. Sur 1 ou 2 modèles ça m'est arrivé, parce que bon, on a toujours envie de vite voir son modèle fini, et puis en fin de compte, eh bien on se rend compte, je me répète, que on fait des bêtises parce que la peinture n'est pas bien sèche, ou la colle ou autre, et après on le regrette. Voilà. Et comme on dit, eh bien c'est l'expérience qui nous mène à procéder autrement après par la suite. C'est pour ça que je me permets de dire aux jeunes modélistes de prendre, je dirais entre guillemets, leur mal en patience, pour justement avoir le plaisir de regarder après son petit chef-d'œuvre, car oui, c'est un chef-d'œuvre, et d'avoir le plaisir d'admirer ce que l'on a réalisé, en tout cas. Vous voyez en haut dans l'encadré à droite, c'est vraiment un très beau modèle, une très belle maquette, et qui est quand même aussi également assez imposante par ses dimensions. Alors là, bien sûr, vous me voyez parler, vous m'entendez pas, c'est parce que là, j'ai enlevé, donc il y avait certaines musiques en même temps que je parlais, donc j'ai tout enlevé pour ne pas avoir, je dirais, non pas de problème,
mais que des personnes pensent que je ne respecte pas, je me répète à nouveau, leur droit d'auteur. Donc du coup j'ai enlevé la bande son et je ne mets donc que des commentaires. C'est pour ça que des fois vous voyez mes lèvres bouger et bon, ça ne parle pas. C'est mon épouse qui vient me voir de temps en temps pour voir si je ne lui salis pas ses meubles ou autre chose, comme le sol par exemple. Donc bien sûr je rigole, c'est amusant. Alors bien sûr mesdames, voyez-vous, j'ai une nappe exprès pour protéger justement la table, car vous êtes certainement comme mon épouse, vous craignez d'avoir, disons, de la peinture sur votre nappe ou sur vos meubles ou autre. Donc voilà, je vous rassure, tout comme mon épouse, je protège, je mets beaucoup de protection de manière à justement ne pas salir. Je suis de toute manière, je suis quelqu'un de nature, je suis très maniaque, donc voyez-vous, il est évident que dans ce cas-là, moi le premier, je n'aime pas salir ou abîmer les choses. Voilà, vous voyez dans le petit encadré, donc à droite en dessous, je suis en train de préparer les jantes, donc bien sûr du train avant. Et là c'est ce que je suis en train de dire, c'est mon épouse qui me surveille pour voir si je ne lui salis rien. Donc je la taquine un peu, bien sûr. Voilà, donc là j'ai passé la première couche donc de finition sur la partie supérieure du capot. Je vais donc laisser sécher pardon, celle-ci. Alors toujours bien recouvrir et bien refermer bien sûr les pots de peinture, parce que sinon celle-ci je dirais sèche un peu sur le dessus, ça fait des pellicules et après ça peut rester et puis se mélanger, se coller sur les parties que l'on peint, c'est un peu dommage, puis ça fait du gaspillage entre autres. Et je suis également contre toute forme de gaspillage. Voilà, vous voyez, là je discute avec mon épouse. Voilà, donc nous allons passer, je dirais, à une autre phase. Et au fur et à mesure, j'ai voulu que vous voyez l'avancement des travaux donc sur ce modèle. Donc là je taquine mon épouse. Ça nous permet de nous amuser un peu entre adultes également. Donc là je prépare, comme je vous le disais, les jantes du train avant et j'ai donc préparé les blocs, donc les mâchoires de frein que je vais mettre en place. C'est les deux petites pièces que l'on voit sur la planche verte qui se trouve sur la table. Voilà, donc j'en prends une à la main. Alors je les ai poncées, préparées. Je vais recouper certaines parties, comme vous voyez, voilà, il y a certaines petites bavures qu'il faut enlever. Ça c'est quand on coupe sur la grappe, il reste toujours des petites bavures, donc je prépare l'ensemble afin de pouvoir les fixer après sur les jantes et éventuellement faire également des petites retouches de peinture si nécessaire.